Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture sentimentale de vos énergies de ce mois d'avril 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc pour effectuer ce tirage, nous allons regarder un petit peu avec le petit oracle des fées. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle chakra du cœur, avec l'oracle des fées, l'oracle de l'énergie. Ensuite, on va développer avec le tarot Crystal Vision, ici. Et puis, un petit message pour conclure du tarot des anges gardiens. Allez, pour vous, les Gémeaux, pour ce mois d'avril 2020, niveau sentimental et relationnel, signe Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Je rappelle que si ce sont des énergies générales, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant et signe lunaire, peut-être pour avoir plus d'infos. Allez, les Gémeaux. Hop. Ok, et vous avez la baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Ok. Il y a peut-être un retour à soi, ou du moins le fait de... Pour les personnes qui sont en couple, peut-être le fait aussi de se satisfaire un petit peu des petites choses de la vie comme ça, des petits moments d'affection en couple, des petits moments, voilà, de peut-être remettre un petit peu du regard, de redonner un petit peu de vie dans cette notion de couple, vous voyez, et d'entretenir, voilà, parce que j'ai la sensation que pour ceux qui sont en couple, il y a une certaine routine qui a pu s'installer, et là on peut vous inviter justement à redonner une forme de satisfaction, de bonheur, de quelque chose voilà, à cultiver ça, voilà. Pour les personnes qui sont célibataires, on peut être vraiment dans le fait de déjà être totalement comblé avec soi-même pour pouvoir attirer justement l'amour d'une personne extérieure. Donc il y a des choses comme ça à cultiver pour vraiment vous sentir déjà apprendre à vous aimer si ce n'est pas le cas, et puis entretenir la relation que vous avez avec vous-même. C'est très très important, que vous soyez en couple ou non d'ailleurs. La reconnexion avec soi-même et le fait d'apprendre à s'aimer change énormément de choses. Dans les vies relationnelles, ça c'est même primordial en fait. Voilà. Donc si vous... si c'est peut-être d'ailleurs le bon mois, le bon moment en tout cas pour pouvoir travailler là-dessus. Allez, on va aller voir ce que l'oracle des chakras vous dit pour les Gémeaux pour ce mois d'avril. Sentimental et relationnel pour les Gémeaux. Hop. Alors, bah oui, tout à fait. Donc vous avez la carte du libre arbitre qui vous rappelle que c'est vous qui décidez, vous avez le choix finalement. Voilà, vous avez le choix de faire renaître peut-être la flamme dans un couple, ou peut-être de vouloir cultiver effectivement votre amour, l'amour que vous apportez à vous-même ou pas. Il y a vraiment cette notion d'avoir totalement le choix. Ne l'oubliez pas, ne soyez pas quelque part en vous disant non mais j'ai pas le choix. Non, en fait on a toujours le choix. Quelle que soit la situation, on a toujours le choix. Et il faut aussi quelque part reprendre ce pouvoir personnel en se disant qu'on a vraiment toujours le choix. Ok, ça c'est important. Allez, que nous dit l'oracle des fées ici pour vous les Gémeaux pour ce mois d'avril? Oups. Et vous avez la très jolie carte Ramenez-moi chez moi, soutenu, porté et aidé par les autres. Alors cette carte-là vient nous dire tout simplement que
c'est comme si vous allez avoir besoin d'être soutenu, d'avoir... peut-être que pour certaines personnes, vous ne vous sentez pas suffisamment soutenu par votre conjoint ou conjointe. Peut-être que vous vous sentez un petit peu délaissé. Si vous êtes seul, célibataire, bah, vous vous sentez un petit peu isolé, vous vous sentez un petit peu seul. Vous avez envie quelque part pour certains ou pour certaines même, la sensation bah, vous avez envie d'être porté, hein, tout simplement, hein. Qu'on puisse vraiment vous soutenir et vous sentir pour une fois, je dirais, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de personnes, notamment des femmes, qui se sentent bah, un petit peu à tout faire toute seule et pour une fois vous aimeriez vraiment vous sentir soutenu et encouragé. Voilà, c'est ce que je ressens. Euh, Peut-être même chez les hommes, je ne sais pas. Mais il y a cette idée d'avoir un... Peut-être qu'il va être temps justement de demander de l'aide autour de vous, de demander du soutien. On peut vous apporter ce soutien, en tout cas les énergies vous parlent de ça. Mais pour ça, c'est vous qui avez la décision, c'est vous qui décidez de savoir si vous demandez de l'aide ou pas, ou si vous finalement vous préférez tout assumer tout seul ou toute seule. Il y a cette idée un petit peu de, bon, est-ce que je me décide à lâcher un peu et à demander de l'aide justement parce que j'en ai besoin et quelque part j'en ai envie. Vous voyez? Ok, on va voir un petit peu ce que nous dit l'oracle de l'énergie ici. Pour vous. Oh, regardez ça. Homme qui tient une pièce de monnaie. Cette carte-là nous parle effectivement peut-être d'une énergie masculine qui pourrait effectivement venir vous soutenir. Et on est plus dans le domaine matériel. Alors, avec l'homme qui tient une pièce de monnaie, c'est pas alors oui, ça peut être dans le domaine matériel, mais ça peut être également sécurisant. C'est quelqu'un qui peut vous apporter une forme de sécurité. Et c'est rassurant. Il y a quelque chose d'un peu confortable, vous voyez. Une personne qui peut vraiment vous apporter des solutions également, des réponses, des solutions, peut-être si vous avez des problèmes financiers. Là, il y a vraiment cette idée de... Vous avez le choix, en fait. C'est comme si pour ce mois d'avril, vous allez avoir le choix de demander de l'aide, peut-être, à une personne qui pourrait vous soutenir. L'homme qui tient une pièce de monnaie nous rappelle également notre propre rapport à notre valeur. Quelle valeur est-ce qu'on se donne? Quelle valeur est-ce qu'on donne aussi à une relation? Il y a vraiment cette idée de peut-être cultiver une forme de relation et se repositionner par rapport à la valeur qu'on lui donne. Des questions peut-être qui seraient amenées, vous serez peut-être amené justement à vous poser les bonnes questions concernant votre couple ou concernant en tout cas vos aspirations relationnelles. Voilà. Qu'est-ce que vous souhaitez finalement dans une relation peut-être future? Quels sont vos... Est-ce que vous serez peut-être plus attiré par quelqu'un qui peut vous apporter quelqu'un plutôt rassurant, quelqu'un qui vous donne confiance, quelqu'un qui plutôt que d'une relation un peu plus passionnelle et au final qui serait un peu plus difficile à vivre ou qui demanderait beaucoup plus d'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a vraiment cette idée peut-être que vous allez, pour certains, vous recentrer sur quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus serein et sécurisant. Vous allez avoir envie de vous sentir soutenu et porté. Voilà. C'est tout à fait ça que je ressens ici. On va aller voir avec le tarot maintenant. Pour ce mois d'avril, pour vous les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qui va se passer au niveau relationnel et sentimental pour vous? Hop. Ouh, c'est beau. La 10 de coupe, c'est juste... ben voilà, c'est l'amour, la douceur, c'est la sécurité aussi, hein, un petit peu. On voit un petit peu ce côté amour, famille, foyer. Il y a quelque chose comme ça. Alors on peut être de l'ordre du rêve aussi, sur les souhaits que vous pouvez émettre si vous êtes célibataire. Alors le page de coupe inversé, eh ben dis donc, on est dans les coupes, hein. Ça c'est sûr. Donc on est dans le côté émotionnel, partage. Le roi de coupe ici vient nous parler de maturité.
C'est comme si vous n'allez plus avoir envie de vous fatiguer dans des relations un petit peu trop fatigantes, comme je disais tout à l'heure, un petit peu trop prenantes, passionnées, passionnelles. Vous allez plutôt vous concentrer, peut-être si vous êtes en couple, à cultiver ce que vous avez déjà et à cultiver l'amour et à vraiment quelque part lui redonner un second souffle peut-être, hein, parce que je sens qu'il y a des personnes qui, oui, il y a des personnes qui sont peut-être en couple depuis longtemps et là il y a vraiment l'idée de se concentrer sur le fait d'entretenir quelque chose et même de raviver quelque chose. Le page de coupe inversé nous parle effectivement de... Le page de coupe, c'est quelque part le côté un peu immature, lorsqu'on ne sait pas comment gérer ses émotions, les exprimer. Là, il est inversé et j'ai vraiment cette sensation que c'est comme si quelque part vous avez gagné en maturité émotionnelle. Vous savez ce que vous voulez, vous exprimez ce que vous ressentez. Il y a quelque chose de nouveau qui peut effectivement vous être amené. Ici, en dos de deck, nous avons la 7 d'épée. La 7 d'épée nous parle d'un sentiment de trahison ou de mensonge ou quelque chose de pas clair. Une situation qui a été peut-être par le passé qui vous a pas plu ou en tout cas ou peut-être des anciennes relations passées qui n'ont pas été honnêtes, qui n'ont pas été sincères. Et là, il y a vraiment cette idée de ne plus du tout vouloir ça, d'être plutôt sur quelque chose de doux, de rassurant, avec une forme de maturité émotionnelle. Vous recherchez plutôt quelque chose de... euh, un bonheur partagé, le partage, l'amour, les sentiments, mais pas du côté passionnel et quelque chose de très stable et de très mature. Voilà. Avec l'homme qui tient une pièce de monnaie, il y a ce côté structure posée. Ça me fait penser un peu au roi de denier qui, lui, voilà, c'est quelqu'un de très stable, d'ancré, qui maîtrise quelque part son environnement et il sait ce qu'il veut aussi. Donc, il y a une forme de maturité. Et le roi de coupe, ça c'est vous, ce que vous ressentez. Vous, émotionnellement, vous avez cette capacité de savoir ce que vous voulez et en même temps de l'exprimer clairement. Donc il y a quelque chose encore à travailler, hein, certainement pour ce mois d'avril. Hein. Il y a quelque chose vraiment à revoir un petit peu vos rêves, vos envies et à les exprimer, hein, de manière claire. Euh, Vous savez, en tout cas, vous allez gagner cette maturité, vous allez réussir à vous sentir beaucoup plus centré sur vous parce que vous savez ce que vous voulez. Ça, c'est très important et très intéressant, en tout cas, pour pouvoir justement redonner un peu vie à une relation de couple ou à ce que vous désirez justement et peut-être changer de critères. Par exemple, si vous aviez, je sais pas, l'habitude d'être attiré par un type de personne en particulier, bah là c'est comme si vous allez changer finalement. Il y a quelque chose qui va changer par rapport à ça, une autre manière d'appréhender les choses. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Gardien de l'action, il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Donc ça c'est le libre arbitre. Décidez. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Donc j'ai la sensation que pour certains et certaines, vous allez vraiment vouloir prendre les choses en main pour ce mois d'avril et exprimer ce que vous souhaitez, ce que vous ne voulez plus. Il y a peut-être une situation à éclaircir ici aussi, hein. Une situation qui n'a pas été honnête, voilà, je le dirais comme ça. Et vous avez vraiment besoin en tout cas d'exprimer ce que vous avez sur le cœur et de retrouver une forme de bonheur et de sérénité ici. Vous souhaitez vraiment une relation quelque part idéale, hein, comme tout le monde évidemment, mais beaucoup plus basée sur le côté sincère, authentique et sécurisant. Voilà. J'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé, j'espère que celle-ci vous plaît. N'hésitez pas en tout cas à commenter et liker la vidéo. Je rappelle que pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Je vous souhaite de passer un excellent mois d'avril. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt.